Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup, alors, il est actuellement 15h26, faut que je me prépare. Je sais pas encore comment est-ce que je vais m'habiller parce qu'à Paris il pleut. Et comme je vais avoir une longue journée, j'ai envie d'être un peu à l'aise, mais avec un outfit qui fait l'affaire quand même. Du coup, je verrai ça après. Et le programme de cet après-midi, c'est que je vais aller faire un peu de shopping parce que je suis à Paris. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais rejoindre ma copine Laure et on va aller voir 2 défilés. Donc, alors, à 19h, c'est le défilé de... Où est-ce que j'ai marqué ça? Ok. Donc, à 19h, c'est le défilé de Yohji Yamamoto. Et ensuite, le défilé que j'attends énormément, c'est le défilé de Valentino à 20h. Sauf que en fait, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas beaucoup de défilés comparé aux années précédentes. Parce qu'il faut savoir qu'à cause du Covid, lors des Fashion Week 2020, donc l'année dernière, toutes les Fashion Week, elles ont été digitalisées à cause des restrictions sanitaires, etc. Du coup, ce que les maisons de haute couture, elles ont fait des lives. Elles ont totalement 1, 2, 3, 4, digitalisé leur défilé. Et elles ont fait des trucs franchement géniaux. Je pensais que vraiment que ça allait être nul. Franchement, ouais, j'ai vu Fashion Week digitalisé en live et tout, je me dis vas-y ça va être nul. Et au final, j'ai trouvé vraiment ça ouf en mode... genre, il y a certaines maisons de haute couture qui se sont servies de ce changement pour faire des trucs de ouf. En mode de transformer leur défilé en... Déjà que la mode c'est de l'art, enfin pour moi, la mode c'est de l'art et leur défilé, ils les ont totalement changés en exposition d'art. Et franchement... Je pense que je vais essayer de vous mettre des petits extraits, mais j'ai grave aimé. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, cette année, du coup, comme il y a moins de restrictions à cause du Covid, et c'est une Fashion Week hybride. C'est-à-dire qu'il y aura des défilés en présentiel, donc traditionnels, et des défilés en live stream, en petits films, etc. C'est cool, mais comme je suis à Paris, je voulais voir un peu plus de défilés, voir un peu plus de personnalités, faire un peu plus de street style, sauf que comme je suis là que pour 3 jours, je vais faire avec ce que j'ai. Et du coup là, je vais aller me préparer. Donc on se retrouve tout à l'heure, et puis je vous emmène avec moi. Alors c'est un ensemble qui vient de chez Zara. J'ai juste rajouté une petite ceinture pour marquer ma taille. Hop, avec le pantalon qui va avec. Et du coup, j'ai porté mes petites Jordan blanches. Trop mignonne, avec un petit haut blanc qui vient de chez, je sais pas, mais c'est juste un petit haut basique, avec mes petits bijoux, mes colliers, mes petites bagues, mes boucles d'oreilles. Alors je sais pas du tout quel sac est-ce que je vais mettre, la tonne de parfum, hein. Mon premier, parce que moi faut savoir que je mets énormément de parfum, mais vraiment énormément, et je fais aussi tout le temps des mélanges pour avoir un peu ma petite odeur à moi-même. Comme sac, je vais mettre ce petit sac là qui était d'origine à ma maman. Donc le sac est plus vieux que moi et je l'aime trop. Il est très vintage, très... Je pense que vous voyez la vibe. Mais je l'aime trop, il y a une petite tache, faut que je nettoie, je sais pas ce que c'est. Bref, comme lunettes, premier choix, celle-ci. Très... Déjà, faut savoir que moi je ne porte jamais mes lunettes. Elles seront toujours sur ma tête comme ça. Cette petite paire là qui provient de chez Asos avec des lunettes jaunes. Du coup, je trouve que ça va hyper bien le jaune et le vert. Ça fait... Les couleurs, je sais pas, ça donne un peu du peps à la tenue. Ou sinon, tout simple, j'accorde ma tenue à mes lunettes. Donc, je mets cette petite paire là pour rappeler le vert de mon ensemble. Je les trouve trop jolies. Je les ai eues sur Shein, je crois. Vraiment, moi, mes lunettes, je les ai, mais je les prends partout. Vraiment, je suis pas difficile. Ensuite, celle-ci, alors les lunettes, alors déjà, ce sac-là qui est plus vieux que moi, les lunettes là qui sont plus vieilles que le sac, pareil, elles étaient à ma maman. Et maman, si tu passes par là, coucou. Alors du coup, j'aime énormément la monture parce qu'il y a, je sais pas du tout c'est quoi la marque, mais il y a une monture en or et je trouve ça magnifique. Genre, je les trouve trop jolies, sauf que je les ai cassées. Genre, regardez juste la taille de l'ouverture comparée à la taille de ma tête. Du coup, celle-ci ou celle-ci? Je pense que je vais partir sur les vertes. De toute façon, c'est la Fashion Week, donc autant y aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Ouais, si on va partir sur les vertes. Encore un peu de parfum parce qu'on en a jamais mis assez. Hop. Et voilà, je suis prête. On y va. Du coup
là je viens de sortir et comme toute attente il pleut. J'ai anticipé le coup, j'ai pris mon parapluie. Je vais aller faire un peu de shopping. Puis je vais ensuite retrouver ma copine Laure. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vue. Attendez, la lumière elle est pas ouf là. Hop. Sauf qu'après ma caméra va être sous la pluie, je pense que c'est pas très bon. Bon bah tant pis, on va faire avec. Du coup ça va être une journée plutôt sympa. Et demain je pense qu'elle sera encore mieux. Puis voilà. Regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Donc après être allé aux Galeries Lafayette, on est allé au défilé de Yohji Yamamoto et du coup j'ai essayé de vous prendre des street style, sauf qu'il pleuvait, c'était trop galère. Avec ma caméra elle peut pas supporter la pluie, du coup j'ai pas voulu prendre de risque, mais j'ai essayé de vous faire des petits trucs sympas. Là on va aller au défilé Valentino, donc vous allez nous accompagner. Sauf qu'on est en retard là. On est grave en retard, genre vraiment en retard. Ouais, mais bon, on va se piquer. Ouais. Et du coup je me suis changée, comme d'hab, petit blazer, petite ceinture. Alors un jean mom de chez Zara avec une petite paire de talons. Moi tu veux... Vas-y, ouais. Moi j'ai un blazer, je sais plus d'où il vient. Mon top Zara, mon pantalon Zara. et les chaussures. Ouais, et ces petites Jordan. Ouais. Avec, attends. Et un sac Pretty. Je vais prendre... Attends, regarde là. Regardez juste les lunettes. Tout à l'heure je vous les ai montrées en plus. Elles sont incroyables. On a intérêt à être repéré là. J'ai vu Bella Hadid, copine. Là, quand elle va voir, elle a dit non, elle. Non, elle, je veux des photos avec elle. Grave. Bref, du coup, là, on va y aller. Puis, je vous emmène avec moi. Et j'espère avoir assez de batterie parce que tout à l'heure, dinguerie. J'avais des personnes tellement stylées, mais j'ai pas pu les prendre en photo. Ça, c'est dommage. Parce que ma caméra, elle s'est éteinte, mais vas-y, c'est pas grave. Donc voilà, bisous à toutes. Bisous. Ok, du coup là on vient de sortir du restaurant. Il est actuellement minuit 51. Et moi j'aime bien ma tête, genre. Attends, juste avec la lumière, tu veux juste faire... ma tête, genre. On peut grave faire de belles photos ici. Attends, je finis juste 2 secondes. Et du coup par contre il m'est arrivé une dinguerie parce que tout à l'heure du coup on était parti au show Valentino. Et du coup je voulais filmer plein de street style, le défilé, etc. Le after show, tout ça. Sauf que j'ai totalement déréglé mes réglages et ça a filmé mais n'importe comment. Et le résultat il va être ignoble. Clairement je vous le dis, il va être dégueulasse. Et je pense que je vais même pas mettre d'extrait dans la vidéo. Et je suis grave déçue. Mais en tout cas demain je pense que je vais essayer de me rattraper avec Balenciaga. Et voilà. Du coup là on va faire des photos aux Champs-Élysées. Regardez là comment elle est trop belle. Alors madame, wesh. Madame. Hi. Coucou. On a bien mangé. Grave. On a trop bien mangé. Grave. Et ouais, demain je vais me rattraper avec le défilé Balenciaga et j'ai une journée chargée parce que je commence à 11h. Ouais, ma journée en vrai elle commence à 11h30 parce que j'ai un casting. Ensuite il y a les 100 ans de Vogue. Ensuite il y a les 100 ans de Vogue. Du coup j'ai réussi à avoir un billet pour l'exposition qui sera au... Comment ça s'appelle? Au Palais Galliera je crois. Un truc comme ça. Et du coup je pense que ça va être hyper cool, surtout à filmer, etc. Et après du coup Laure elle me rejoint. On ira faire du shopping, des photos, comme d'habitude. Et ensuite on ira au... Pourquoi tu rigoles? Regardez là. Je vais vous laisser. Et je vais peut-être filmer 2-3 petits trucs en plus pour finir la soirée. Et je vous fais de gros bisous.
Bonjour. Du coup là, on vient de se réveiller. Il est 9h40. On s'est endormi à quelle heure? Je sais plus. Je crois vers 3h, un truc comme ça, je suis comme... Je pense. Du coup, là, le programme du jour. Moi, je rentre. Elle va rentrer dormir. Ouais. Là, je viens de finir juste de me préparer. J'ai juste mis un petit haut blanc avec un jean slim et des talons. Parce que j'ai un casting avec Égérie Tour. Je vais essayer de vous, de vous filmer. Ouais, je vais essayer de vous filmer du mieux possible. Et j'ai hyper hâte. C'est mon tout premier casting. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et comparé à hier, je vais vraiment essayer d'aujourd'hui vous filmer le maximum possible parce que hier, c'est la première fois que j'utilisais ma caméra. Ça fait que les réglages, j'ai fait que de la merde. Et j'ai pas pu filmer, puis j'étais hyper timide. Mais là, c'est bon. Aujourd'hui, je pense que je serai un peu plus à l'aise qu'hier. Et du coup, je vais vraiment essayer de vous filmer mais au maximum. Je vais essayer de vous raconter ma vie, comme ça vous voyez un peu. Et ouais, et du coup après le casting, il y a un petit événement pour les 100 ans de Vogue au Palais Galliera si je me trompe pas. Et j'ai réussi à avoir un billet, fait une réservation pour aujourd'hui, je vais y aller toute seule. Et du coup ça va être aussi hyper sympa à filmer, etc. Et après je vais rejoindre Laure et on avisera. Et ce soir il y a le défilé à 20h de Balenciaga. Et là je vais y aller au culot. Franchement, je vais y aller au culot et je vais tout vous montrer. Et je vais vraiment essayer de plus vous filmer qu'hier soir avec Valentino, etc. Donc voilà. À tout à l'heure. Alors, je viens de rentrer du casting et franchement c'était génial. C'était mais génial, j'ai adoré. J'ai jamais vu des gens aussi gentils que ça. Du coup je vais vous expliquer, en même temps je vais me maquiller, c'est pour ça que là on dirait un peu un fantôme. Là ce que je viens de faire c'est le casting concours Égérie Tour. Donc Égérie Tour c'est, il me semble que c'est une agence de mannequins. Chaque année ils font un concours etc. Pour dénicher des nouvelles silhouettes etc. Donc c'était quand? C'était il y a un mois, j'ai fait un shooting avec du coup deux mannequins, enfin deux modèles. Ils m'ont dit qu'ils faisaient du coup ce concours là. Ils m'ont grave chauffé pour le faire. Je connaissais de nom, mais je m'y étais pas intéressée plus que ça, sans plus. Et ils m'ont tellement chauffé de le faire que j'ai posté ma candidature sur leur site, parce que du coup ils ont un site où du coup vous pouvez poster votre candidature. Du coup j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. J'ai envoyé des photos de moi, ma taille, etc. Et une semaine après, en fait si vous voulez, du coup la candidature que vous allez poster sur leur site internet, c'est une sorte de présélection en fait. Une présélection pour pouvoir faire le concours. Et donc une semaine après, je reçois les résultats avec la date, ma date de casting. Et en fait, je vous explique comment ça se passe. Du coup, il y a la candidature sur internet. Ensuite, du coup, il y a la première rencontre, on va dire, et c'est le shooting. Le shooting, en fait, ils font un book photo, du coup, pour vous. Et ils vous prennent en photo, etc. Donc un portfolio, je pense que pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez, c'est les photos de face, de côté, etc. Bref. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. À partir de ces photos, ils vont regarder la photogénie du mannequin et du modèle. Vraiment, oui, j'adore ce milieu. Et si je peux en faire mon métier à côté de mes études, parce que je suis en 2e année de licence en langue étrangère, spécialisée en affaires internationales. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre tes études et la mode? En fait, mon cursus, je vous l'explique, j'ai toujours dit. Moi, je veux avoir ma maison à Paris et travailler à New York. Et dans le commerce international, dans le marketing et la communication, dans la mode et le luxe. Du coup, comme je voulais pas faire 5 ans d'école de commerce ou 5... Ouais, je voulais pas faire 5 ans d'école de commerce spécialisée dans la mode et le luxe ou 5 ans d'école de mode spécialisée dans le commerce international, et je suis allée en LEA. La LEA, franchement, c'est la meilleure filière. Genre, j'aime trop. Clairement, j'aime trop. Putain, mais regardez ma tête, je suis en train de fumer. Bref, on s'en fout. C'est la vie, vous êtes la famille maintenant. Bref, putain, je suis en train de m'éparpiller, je suis en train de raconter ma vie, je sais même plus ce que je disais. Du coup, mes études, au pire, je ferai une vidéo par rapport aux études de mode, hein, vous savez quoi, soyons fous. Et du coup, je me vois grave travailler dans ce milieu en mode pourquoi pas. Genre, ça me fait rêver. Clairement, je kiffe à mort. J'aime trop la mode, j'aime trop les défilés, j'en regarde tous les soirs, j'adore. Du coup, pourquoi pas moi, vous voyez? Du coup, ça fait, on va dire, 2-3 mois que je me suis un peu lancée dedans. Et en 2-3 mois, il s'est passé des trucs de ouf. J'ai fait des shootings avec Mina, j'ai eu des propositions de shooting, j'ai eu des... Je sais pas, surtout que là, à la rentrée, je commence une petite chaîne YouTube, etc. Là, j'ai un petit casting.
Et franchement, je trouve que c'est un hyper bon début et je vous encourage à mort. Toutes les personnes qui veulent, qui ont des petits rêves, des petits rêves, pardon, et qui veulent travailler dans la mode ou dans n'importe quel domaine, mais foncez. On n'a qu'une vie. Genre, en vrai, il faut juste taffer. T'as envie d'avoir un truc, t'as envie d'obtenir quelque chose, t'as envie de... T'as envie... Putain, je m'en mets partout. T'as envie de faire quelque chose de ta vie, tu travailles et t'auras. Tu te donnes tout et t'as pas de regrets. C'est vraiment ce que... Bah en fait, j'ai un peu changé d'optique. Oh, mais ma tête, oh là là. Je suis en train de parler d'un sujet sérieux, mais c'est pas ma tête. Comment tu peux me prendre en sérieux comme ça? Bref. Ouais, et franchement, genre, foncez. Vous posez pas de questions, dites-vous, vous êtes une personne sur 7 milliards. Que tu fasses un truc, enfin, dites-vous, ouais, on est personne. Genre, les gens, ils s'en foutent de nous, tu fais ce que tu veux. Et du coup, bah, ça fait depuis le mois de septembre, on va dire, que bah, j'ai envie de faire tout plein de trucs, j'ai tout plein de projets qui arrivent. Et vous allez m'accompagner parce que du coup, bah, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine sur YouTube. J'espère que je vais réussir avec mes cours, etc. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite en tout cas, parce qu'en 3 mois, il s'est passé déjà énormément de choses. Énormément. Et par contre, là, je vais arrêter de parler et on va se retrouver après. Parce que là, je suis en retard en fait. J'ai rendez-vous j'ai une réservation à 15h45, il est déjà 15h. C'est la merde. Ok, on se rejoint après. Là, il y a toutes les couvertures par ordre chronologique. Et franchement, c'est magnifique, genre. C'est incroyable. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ok, du coup, bah là, je viens de sortir du palais de Galliera. J'ai eu plein d'imprévus de dernière minute. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez. Alors, Laure, au final, elle m'accompagne pas ce soir, mais la photographe Mina, elle va m'accompagner. Du coup, bah, je suis trop contente. Du coup, j'ai plein de trucs de dernière minute à faire. Du coup, là, il faut vraiment que je me dépêche parce que le défilé, il est à 20h et je veux absolument vous faire du beau contenu. Du coup, bah, let's go! Regardez avec qui je suis. Ça te dérange pas que je te filme? Pas du tout. Moi. Ok. Vraiment juste là, j'ai un peu de la bulle partout, mais. Non, franchement, t'inquiète. Ça va. Du coup, je suis avec la photographe Minatitude. Je vous mets son Instagram juste ici. Et cette fille-là, attendez, une future star en fait. Vous êtes pas prêts? J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être incroyable. Vraiment, on a vu Cardi B, Naomi Campbell. On a vu qui d'autre? Offset, Anna Wintour, on a vu tellement de gens. Ouais, non, mais il y avait il y avait vraiment tout le monde, genre c'était trop bien, on les a pris en photo et tout. Du coup, ça va être trop beau. Trop hâte de poster. Ouais, et surtout, n'hésitez surtout pas à aller follow Mina. Et désolée. Et voilà.
ainsi dans mon petit appartement, je suis plus à Paris, je suis rentrée. Et c'est de cette manière que je vais clôturer mon vlog par cette petite séquence parce qu'en fait, pendant ma dernière journée, j'étais pas trop dans un bon mood, il s'est passé énormément d'imprévus et j'ai pas trop aimé la manière dont j'ai filmé. Donc peut-être que je vais vous mettre des petites séquences de ma journée, mais je sais pas encore. Et ouais, du coup, c'est comme ça que je vais clôturer mon vlog. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et ça me fait énormément plaisir d'avoir fait cette toute première vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et en tout cas, moi je suis très contente de vous offrir ces petites vidéos qui vont bientôt arriver. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux éventuellement. Donc Instagram, TikTok, parce que je vais bientôt faire des TikTok. Donc Instagram, TikTok et c'est tout, c'est déjà beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Just you need some gas on.